Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Regardez ensemble cette photo. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est? Oui, c'est vrai, c'est une fève de cacao. C'est une graine en fait, la graine de l'arbre qu'on appelle le cacaoyer. Ces graines, elles sont utilisées pour la fabrication du chocolat. Les fèves de cacao contiennent de la matière grasse qu'on appelle le beurre de cacao. Après avoir récolté ces graines, on les sèche pour donner le cacao qu'on achète, que vous voyez ici. Mais est-ce qu'il a bon goût? Il est un peu amer. Pour qu'il soit bon, on lui ajoute du sucre et parfois aussi du lait. Et le résultat? Du chocolat. On peut le consommer sous forme de chocolat solide, noir, au lait, parfois il est blanc aussi, ou bien liquide, le chocolat chaud. Moi j'adore le chocolat. Est-ce que vous aimez le chocolat? Si oui, suivez l'épisode. La recette qu'on va préparer, c'est la recette d'un délicieux dessert au chocolat. Voyons voir ensemble. La rose des sables en chocolat. Pour réaliser une douzaine de roses des sables, il vous faut 150 g de pétales de maïs grillés, cornflakes, 200 g de chocolat noir, 140 g de beurre, 130 g de sucre glace. 1. Faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux dans une casserole. 2. Incorporer le sucre glace lorsque le mélange est bien fondu. 3. Ajouter les pétales de maïs hors du feu et mélanger le tout à l'aide d'une cuillère en bois. 4. Former des petits tas et les déposer sur une grande assiette. 5. Les laisser durcir au réfrigérateur avant de les déguster. Bon appétit! Elle est délicieuse cette recette. La rose des sables en chocolat, c'est un peu bizarre quand même. Pourtant, de combien d'ingrédients a-t-on besoin pour réaliser cette recette? Seulement 4. Des pétales de maïs grillés, du chocolat noir, du beurre et du sucre glace, c'est-à-dire du sucre en poudre. Voyons voir maintenant le texte, c'est-à-dire la recette sous forme de texte. Donc ce dessert s'appelle la rose des sables en chocolat. Pour réaliser une douzaine de roses des sables, il vous faut 150 g de pétales de maïs grillés, c'est-à-dire les cornflakes, 200 g de chocolat noir, 140 g de beurre et 130 g de sucre glace. Maintenant, on va passer aux étapes de la préparation. Première étape 1. Faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux dans une casserole. 2. Incorporer, c'est-à-dire ajouter, le sucre glace lorsque le mélange est bien fondu. Donc, il faut attendre qu'il fonde et on ajoute après tout doucement le sucre glace. 3. Ajouter les pétales de maïs hors du feu et mélanger le tout à l'aide d'une cuillère en bois. Est-ce qu'il y a encore une étape? Voyons voir. Oui, il y a encore 2 étapes. La 4e dit former des petits tas et les déposer sur une grande assiette. Et pour la dernière étape, on vous dit les laisser durcir, c'est-à-dire devenir durs, au réfrigérateur, c'est-à-dire au frigo, avant de les déguster. Et à la fin, on dit « Bon appétit ». Lorsque vous voyez quelqu'un manger, vous lui dites « Bon appétit ». C'est parfait. Elle a l'air facile quand même, cette recette. Remarquez maintenant avec moi les verbes qu'on a utilisés dans cette recette.
On a dit faire fondre. Ensuite, on a dit incorporer. Ensuite, on a dit ajouter. On a dit aussi mélanger. On a utilisé le verbe former, déposer, laisser durcir. Remarquez un peu ces verbes. Sont-ils conjugués? Non, ils ne sont pas conjugués. Ils sont à l'infinitif. Comment on le sait? Puisqu'ils se terminent par ER, par RE, par IR parfois. Donc, ce sont des verbes à l'infinitif qu'on n'a pas encore conjugués. Parfait. Remarquez maintenant ce que je vous ai préparé. J'ai classé les verbes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. En réalité, en français, il existe 3 groupes pour les verbes à l'infinitif. On peut les classer en 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Remarquez avec moi les verbes qui appartiennent au premier groupe. Ils se terminent tous par ER, incorporer, ajouter, mélanger, former, déposer et laisser. Donc, tous les verbes à l'infinitif du monde qui se terminent par ER appartiennent au premier groupe. Il y a un seul seulement qui fait exception. Retenez bien, c'est le verbe aller. Le verbe aller est un peu bizarre. Il n'est pas avec les verbes du premier groupe. Il appartient aux verbes du troisième groupe. Remarquez avec moi les verbes du deuxième groupe. Dans cette recette, on a le verbe durcir, par exemple. Et on a choisi aussi de cette recette le verbe faire fondre. Ce sont des verbes du troisième groupe. J'ai sélectionné, j'ai pris les verbes de la recette et je les ai classés selon leur groupe. Est-ce que vous savez comment classer les verbes selon leur groupe? Regardez bien. Je prends le verbe finir. Qu'est-ce qu'on dit au présent? On dit finissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Sentir. On dit nous sentons. Est-ce que j'ai dit ils sont à la fin? Je n'ai pas entendu ils sont. Donc, chaque fois que j'entends ils sont au présent avec nous, je considère que ce verbe appartient au deuxième groupe. Mais si le verbe se termine par IR et je n'entends pas ils sont à la fin, je dis qu'il appartient au troisième groupe. Regardez avec moi le verbe rougir. On dit nous rougissons. Alors, qui va me dire est-ce qu'il appartient au deuxième ou au troisième groupe? Au deuxième, bravo. Dormir. Nous dormons, donc c'est le troisième groupe. Obéir. Nous obéissons, donc c'est le deuxième groupe. Parfait. Donc, chaque fois que vous avez un verbe qui se termine par IR, vous devez vous arrêter et le conjuguer avec nous au présent. Si vous entendez « ils sont », vous dites qu'il appartient au deuxième groupe. Et si vous n'entendez pas « ils sont », par exemple, vous entendez « nous sentons »,« nous dormons », vous dites qu'il appartient au troisième groupe. Donc, finalement, nous voyons à la fin que les verbes danser, jouer et sauter se terminent par ER, donc ils appartiennent au premier groupe. Mais rappelez-vous, il y a un verbe qui fait exception. Lequel? Verbe aller, bravo, il appartient au troisième groupe. Remarquez finalement alors avec moi pour ne pas oublier. Les verbes du premier groupe se terminent par ER, comme danser, jouer, sauter. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR, comme finir, rougir et obéir. Et attention, à condition d'entendre « ils sont » à la fin au présent. Et pour les verbes du troisième groupe, je peux voir aussi IR, mais je n'entends pas « ils sont » au présent. C'est parfait. Essayez de réaliser cette recette chez vous, mais attention, demandez l'aide de vos parents pour l'utilisation de la cuisinière. Finalement, je vais vous dire que le chocolat est bon pour la santé. De plus, il remonte le moral. Mais attention, il faut le consommer avec modération et bien se brosser les dents après. Bon appétit! J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vais vous dire au revoir. À la prochaine!
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.